Chers frères et sœurs, heureux de vous retrouver ou de vous trouver pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis le père Mathieu Ray, directeur éditorial de Radio Maria France depuis septembre 2015 et je suis heureux de commencer avec vous ce parcours de carême carrément vivifiant, 40 jours pendant lesquels nous allons essayer de vivre un carême de puissante conversion. Radio Maria et Catoglade sont partenaires et chaque jour, sur la chaîne YouTube Catoglade et sur nos antennes de Radio Maria France à 7h du matin, nous retrouvons ce parcours carrément vivifiant. Alors, avant de donner la parole à Julien de Catoglade, je voudrais vous présenter brièvement, en quelques mots, ce que c'est que le carême. Le carême vient du latin ce mot quadragesima dies, 40e jour. Le 40e jour, le chiffre 40 dans la Bible est très important depuis l'Ancien Testament, à beaucoup de moments dans l'histoire du peuple d'Israël, en particulier 40 ans passés au désert avant d'entrer en terre promise. Jésus lui-même passera, juste avant d'éclater dans sa vie publique, dans son ministère public, et bien après son baptême, il partira 40 jours et 40 nuits sur le mont des tentations. 40 jours après la résurrection jusqu'à l'ascension. Le chiffre 40, pour nous, symbolise quelque chose de très important. C'est un temps de préparation, de purification, de renouvellement. C'est pourquoi l'Église nous propose depuis maintenant plusieurs siècles, avec différentes formes qui ont varié au fil du temps, eh bien, elle nous propose de prendre ce temps avant Pâques, 40 jours avant Pâques, et nous ne comptons pas les dimanches, mais hormis les dimanches, il y a 40 jours pendant lesquels l'Église catholique nous propose de nous renouveler, de nous disposer pour que le Seigneur nous renouvelle. Car il est ressuscité, il est le grand victorieux dans notre vie, il nous donne sa grâce, il est fidèle, miséricordieux, puissant, juste, bon, mais, j'allais dire, qu'avons-nous fait de notre baptême ? 40 jours pour être revigorés dans la puissance de notre vie baptismale. Alors, il y a plein de choses qui vous seront proposées. Il y a bien sûr la prière, la pénitence, le jeûne. Le jeûne est très important parce que c'est une manière pour nous, non pas de le vivre comme dans l'Ancien Testament, dans la Première Alliance, en attente de la venue du Sauveur, mais au contraire, de descendre davantage en profondeur, encore une fois, dans ce qui fait notre vie baptismale, dans son rapport à la nourriture. Est-ce que Dieu est vraiment notre nourriture, sa parole, sa volonté, l'Eucharistie? Voilà les 3 nourritures du croyant, de celui qui est espérant, de celui qui veut apprendre à aimer. Dieu donne tout à travers son Église, tous les moyens pour que nous soyons forts. La nourriture nous rend forts. C'est pourquoi nous jeûnons, c'est pour retrouver la force. Nous pouvons bien sûr jeûner de plein de choses, de télévision, de plein d'autres choses, de films. Tout ça pour retrouver la profondeur de notre cœur où le Père nous attend dans le secret. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, je nous souhaite vraiment un très vivifiant carême, carrément vivifiant, et je vous dis, soyons saints. Soyons saints. Saints. Non mais est-ce que c'est même possible d'être saint ? Vous avez vu dans quel monde on vit ? T'es qui toi avec ton auréole ? Je suis toi, mais après le carême. Je comprends pas. Bah parce que j'ai bien suivi le parcours tous les jours, j'ai écouté la parole de Dieu, j'ai été me confesser, j'ai fait aussi un sacrifice en arrêtant de regarder Netflix, alors que j'en avais vraiment envie. Bref, j'ai fait le carême quoi. Et ça a marché. Et bah pourquoi tu crois que j'ai une auréole ? Chers amis, bonjour.
Je suis Julien de Catoglade. Je suis très heureux de vous introduire avec le père Mathieu de Radio Maria France ce parcours carrément vivifiant. De partout dans le monde, vous nous voyez, vous nous entendez, vous nous écoutez et nous souhaitons faire communion avec vous. Vous rejoindre là où vous êtes pour vous emmener là où Dieu vous attend, là où est la vraie liberté. Pour cela, une indication toute simple pour ce carême. Mettons Jésus au centre de nos vies, en respirant avec l'Église par la méditation quotidienne de la parole. Ce qui vient de l'esprit de la parole de Dieu nous emmène doucement mais sûrement, fermement à travers nos soucis, nos péchés, nos défauts et nos attaches sur le chemin que Jésus a tracé pour nous. La parole enlève toutes les illusions du monde. Alors attachez-vous-y et à rien d'autre. Alors 40 jours, ça commence maintenant. Et demain, on reçoit pour le parcours de louange Glorious, que l'on ne vous présente plus, suivi par le père Alain Dumont qui a composé plusieurs chants de l'Emmanuel et qui a aussi écrit un livre sur la louange. Alors rendez-vous demain pour le commencement réel de ce parcours de carême. J'espère que cette petite présentation vous aura convaincu de le suivre chaque jour. Et surtout, soyons saints.